Bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, on a tous été vraiment surpris de la nouvelle d'hier, en tout cas de cette mauvaise nouvelle-là. Donc, je profite de cette vidéo déjà pour souhaiter mes condoléances à sa famille, à ses enfants, à sa femme et même à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, à toutes les personnes qui aimaient ce monsieur. Vraiment, c'est une grande perte. En tout cas, c'est une grande perte. Et puis même quand on ne le connaît pas, ça fait quand même de la peine. Ça reste une personne, ça reste un être humain. Et puis même la façon dont ça s'est passé aussi, c'est vraiment triste, quoi. Ça fait vraiment peine. Même moi, ça m'a surpris, ça m'a touché quand même. Et vraiment, on se pose des questions, on se demande pourquoi, mais voilà, c'est la vie. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est prier pour lui. Prier pour le repos de son âme pour ceux qui peuvent. Mais il y a une chose qui m'a vraiment choquée, qui m'a vraiment surprise, c'est de voir les commentaires, les avis des gens sur les réseaux sociaux, ceux qui se réjouissaient, qui étaient contents, ah, enfin c'est bien. Il y en a qui étaient tellement contents, c'est comme s'ils avaient gagné au loto, comme s'ils avaient, je ne sais pas, gagné quelque chose, comme si la mort du monsieur allait leur apporter quelque chose. C'est vraiment triste. Et c'est vraiment déplorable aussi, franchement, ça fait de la peine. Et même d'imaginer ce que sa famille même ressentira en voyant ce genre de commentaires, de choses. C'est triste. Et quelque part, je pense qu'il est temps aussi de changer de mentalité. Même si vous n'aimez pas une personne, même si vous ne l'appréciez pas, quand même, c'est quelqu'un qui est décédé, il n'y a pas de quoi se réjouir, il n'y a pas de quoi être content. Voilà, excusez-moi, c'est quelqu'un qui passait. Il n'y a pas de quoi se réjouir, il n'y a pas de quoi être content. Franchement, je ne vois pas. Et puis, c'est tout ça qui crée des problèmes aussi. Parce que la politique, c'est une chose. Après, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, avec les choses, ce qu'il a pu avoir à faire, la personne est morte quand même. On va tous mourir, on va tous partir un jour. Donc, de là à venir se réjouir. Entre ceux qui disent c'est le karma. C'est parce que si, c'est parce que là. Et puis même nous les Africains, je remarque qu'à un moment donné, on est toujours obligé parfois d'opposer le bien au mal. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien. Il faut arrêter de voir les choses de cette façon. Parce qu'il n'y a pas forcément toujours bien ou mal. Le bien comme le mal est relatif à chacun. Ce que toi tu vas trouver bien, l'autre va trouver que c'est mal. Ce que toi tu vas trouver mal, lui va trouver que c'est bien. Mais franchement, ça fait de la peine et je vous invite quand même à de la bienveillance et surtout même au respect de l'être humain, au respect de la personne. C'est quand même choquant parce qu'il n'y a plus de respect ni de considération. Je me rappelle quand nous on était petits là, on avait peur de la mort quand même, on respectait, c'était quelque chose qu'on respectait. Quand on disait que quelqu'un est mort, les gens montraient quand même du respect à la famille, du respect même sans chercher à aller fouiner tout ça. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, les gens n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur du tout. Quand on dit même que quelqu'un est mort, c'est comme si c'est maintenant même qu'on leur a demandé de venir jouer aux enquêteurs, de faire le FBI, de venir fouiller. Ils veulent fouiner, ils veulent savoir tous les détails, comment ça s'est passé. Il y en a même qui se gênent même pas pour venir filmer les cadavres, les choses, les cérémonies pour venir mettre. Et franchement, ça fait peine quoi. Respecter les choses, respecter les gens, respecter même la mort aussi. Tout le monde va y passer, mais ça fait vraiment de la peine de voir ça, de voir ce genre de personnes. Et moi, j'ai une question pour vous. Vous qui commentez c'est bien, c'est si, c'est mamie, c'est l'auto, qui racontez tout ça là. Est-ce que vous arrivez à dormir la nuit quand vous avez fini de faire ça? Si oui, comment vous faites? Parce que je me pose la question. Moi qui suis là, je ne serais pas capable de me promener sur Internet pour raconter des choses comme ça. Et la nuit, je vais me coucher, je ne pense pas que je vais pouvoir dormir. Donc, je ne sais pas, partagez votre secret avec nous. Pas parce qu'on veut faire aussi, mais on est curieux, on veut savoir. Parce que franchement, ça fait de la peine, quoi. C'est déplorable. Et après, on veut que les choses changent. On veut que les choses changent chez nous. Quand Africains, on se soutient, on s'accompagne. Ça passe déjà par des choses comme ça. Si déjà dans une situation pareille, on n'est pas capable d'être solidaire, de s'accompagner, de soutenir même la famille, tout ça, de se soutenir entre nous, je ne vois pas comment on peut changer les choses autrement. Et puis ce genre de situation montre un peu, c'est un peu comme le thermomètre d'une nation, d'une communauté, ce qui se passe vraiment. Et les différentes réactions montrent que ça va très mal.
Après, la politique, ce n'est pas nous on a créé, mais on a pris ça pour charger tellement que c'est devenu autre chose aujourd'hui. Et puis, je remarque que la politique aujourd'hui, c'est devenu histoire d'ethnie. On est du même village, on est du même coin. Tu es chrétien, je suis musulman, c'est comme ça qu'on se choisit. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est selon le programme ce que la personne fait. Et si vous remarquez en Europe, ici, ils ont la gauche, ils ont la droite, ils ont le centre. Aux États-Unis, il y a les républicains, il y a les socialistes. Vraiment, on ne dit pas, et tu peux être de n'importe quelle région, de l'Oregon, Ohio, New York, Texas, et tu vas te retrouver avec les républicains. On ne va pas dire non, ceux du nord, ceux du sud, ceux du centre. C'est pareil en France. Tu peux être du sud, tu peux être du nord, et tu vas être de la gauche ou tu vas être de la droite. Donc, en levant vraiment histoire d'ethnie, de village, et surtout, toi tu es du nord, toi tu es du sud, toi tu es telle ethnie, là, en levant vraiment ça dedans. Et surtout, retrouvons nos valeurs humaines parce que c'est quand même important de respecter l'humain, de respecter la vie et de respecter aussi la douleur des gens. Donc pour terminer, j'ai vu vos messages par rapport à la pub, à l'offre que j'ai lancée pour les sites internet pour les femmes. Donc j'ai vu vos messages déjà, ça fait plaisir. Mais j'ai vu aussi d'autres qui écrivaient pour savoir, pour poser des questions. Il y en a aussi qui ont écrit, qui ont demandé... Est-ce que je ne peux pas remplacer le site internet par l'argent au lieu de leur donner de faire un site internet, que je leur donne l'argent et combien je peux donner? Ah, vous êtes sérieux? Aloufana. Ah bah, on peut faire ça. On dit de venir, on va te donner, faire site internet cadeau pour t'aider, tu vas développer ton commerce. Et toi, tu viens, tu veux à la place de site internet, on n'a qu'à te donner l'argent et combien tu vas avoir. Franchement, j'ai vu ça. J'étais étonnée quand même, ça m'a fait rire. Je dis vraiment, nos parents là, changez un peu. Donc, c'est un site internet que j'offrais pour les femmes qui ont déjà un commerce sur internet et qui veulent développer, qui veulent avoir de la visibilité. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire, que ce soit avec les réseaux sociaux ou même dans la création de sites internet ou même qui ont un petit commerce qui n'ont pas les moyens. Donc c'était pour les aider sur la semaine de la femme et l'offre se termine le dimanche. Voilà, j'arrête. Mais là, je ne partage pas d'argent, je ne suis pas riche. Et le site internet, je ne vais pas le payer. C'est moi qui le crée, j'ai déjà mes ressources, j'ai déjà mon matériel. Donc c'est une prestation que je vous offre, mais ce n'est pas l'argent que je distribue. Et même si c'était de l'argent à distribuer, je ne pense pas que ça va vous aider, que ça va vous apporter quelque chose. Parce que tu prends l'argent, tu bouffes aujourd'hui et demain et après. Donc je ne pense pas que ça serve à quelque chose et moi je ne fonctionne pas comme ça. Parce que donne du poisson à quelqu'un, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours de sa vie. Voilà comment moi je vois les choses. Donc déjà ma situation ne me permet pas de distribuer d'argent déjà pour commencer. Mais je ne fonctionne pas comme ça et je pense que si on veut avancer, si on veut se développer, c'est de mettre des choses durables en place, des choses qui marchent. En créant un site internet pour une femme, elle va développer son commerce, elle va avoir plus de clients, tout ça. Là, c'est une vraie aide qui va durer dans le temps. Mais donner 20 000, 30 000 à quelqu'un, ce n'est pas l'aider. La personne finit de bouffer tout aujourd'hui et demain. Tu vas attendre encore que quelqu'un donne cadeau. Vraiment, changeons de mentalité et sortons dans ça. Ça ne nous aide pas, ça ne nous honore pas et on n'avancera pas comme ça. Ça, c'est pas possible. Donc, pour terminer, mes condoléances à toute la famille, à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique, à toutes les personnes qui ont aimé et qui aiment ce monsieur, à toutes les personnes qui sont touchées par ça. Vraiment, Yako, que son âme repose en paix, que Dieu l'accueille et que votre douleur aussi soit apaisée. Et surtout, soyons solidaires, donnons-nous la main et surtout soutenons-nous dans les épreuves pour pouvoir avancer. Donc, portez-vous bien et à bientôt.